Bienvenue dans notre nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle du tempo. Pour ce faire, nous allons approcher des animateurs, des formateurs, pour avoir leurs réflexions et leur avis sur ce thème. Alors, installez-vous confortablement et suivez-nous pour en savoir plus. Il ne faut pas seulement organiser les modules, mais il faut suivre un modèle de tempo, c'est-à-dire suivre des rythmes spécifiques pour une bonne conduite ou une bonne compréhension de cette formation. Au cours d'une formation, notre posture, notre voix et nos gestes influencent l'énergie du groupe. C'est pourquoi il est important de parler fort, de bouger pour dynamiser le groupe. Il serait bien de maîtriser son public, connaître le milieu dans lequel nous sommes, savoir au préalable quelles sont leurs manières de voir ce sujet aussi sensible qui est l'avortement sécurisé. Alors, c'est à base de ça qu'on pourrait définir quel rythme appliquer selon la cible. Alors, notons qu'il n'y a pas de rythme figé pour cela, mais plutôt nous adaptons chaque rythme en fonction du public en face de nous, selon l'âge, la fonction ou encore le niveau d'énergie, ou selon que les thématiques soient sensibles, personnelles ou techniques. Mais également, il faut prendre en compte le lieu, le moment de la semaine ou le moment de la journée. On peut commencer sur un rythme avec plein d'enthousiasme, puis après aller sur un rythme un peu plus calme, posé ou introspectif. Merci. On peut citer parmi ces outils les brise-glaces qui permettent d'adapter l'énergie collective, les transitions douces qui permettent de réguler le rythme et les questions réflexives qui permettent de ressentir la tension après des séquences intenses. Merci à tous ces intervenants qui ont pris le temps de partager leur avis avec nous. Maintenant, nous allons nous diriger vers une spécialiste dans le domaine pour découvrir davantage. Alors, le modèle de tempo est une approche souvent utilisée lors des formations. Et un bon tempo repose sur une alternance fluide entre des moments dynamiques et des instants plus posés. Et ce rythme modulé permet de maintenir l'attention des participants et préserver leur énergie pour le moment clé. Cela permet également de respecter les styles d'apprentissage variés parce que certains apprennent mieux dans l'action et d'autres dans la réflexion. De façon simple, le tempo, c'est comme une respiration. Le fait d'expirer constitue l'énergie haute et le fait d'expirer constitue une énergie basse. Et comme vous le savez, il n'est pas mieux d'inspirer que d'expirer. Les deux sont complémentaires et nécessaires. Alors, lors de la conception de votre programme de formation, ne vous focalisez pas uniquement sur les contenus, mais pensez aussi au niveau d'énergie nécessaire pour chaque activité. Alternez entre échanges actifs et temps calme pour éviter les surcharges et la fatigue. Adaptez vos choix au contenu. Certains sujets demandent l'introspection et d'autres la dynamique. Et même avec un programme bien établi, il est essentiel de rester attentif. Et bien, l'état du groupe aussi est important. Si vous sentez que l'énergie baisse ou déborde, n'hésitez pas à ajuster la durée ou l'ordre des activités. Insérez une pause active ou un moment calme, sans oublier aussi de changer votre posture ou votre ton pour relancer l'attention des participants. En résumé, un tempo bien pensé, c'est l'art d'anticiper, d'écouter et d'ajuster. C'est créer une structure vivante au service de l'apprentissage. Merci. Nous voici à la fin de notre rubrique. J'espère que toutes ces interventions vont nous permettre d'appliquer le modèle de tempo lors de nos formations ou même de nos réunions. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.